Bonjour à tous, dans cette vidéo sur la Freebox Delta, on va voir ensemble les 9 univers de l'interface Freebox Télé, mais également tout le paramétrage possible via les paramètres et les onglets situés à la fin de l'écran. Donc là, dans un premier écran, on a l'écran d'accueil avec le petit widget avec la télé en cours en haut à droite. Là, on est sur Netflix. On voit que le temps de chargement est relativement rapide avec une connexion de 4 mégas uniquement, hein. Sachant que pour la télévision, uniquement l'ADSL fonctionne, hein. L'agrégation ADSL 4G ne fonctionne pas. Donc dans les favoris, on a également Canal VOD, Deezer pour lequel je n'ai pas encore mis mon adresse mail et mon mot de passe, hein. YouTube qui est accessible directement, un temps de chargement qui est assez rapide en général, et une qualité d'image que je reçois tout de même en 1080p. Là, je vous ai mis un clip musical qui est lancé quasi instantanément avec une connexion 4 mégas. Alors, on retourne ensuite sur l'écran d'accueil en appuyant sur la touche Free de la télécommande. On a la possibilité également de modifier les favoris, rajouter d'autres onglets si on le souhaite. Là, on passe dans l'univers Freebox Télé. Donc, assez bien fait. Il nous propose tous les programmes avec des miniatures des programmes qui passent en ce moment, mais également des programmes qui passent ce soir sous la seconde ligne, qui passent en deuxième partie de soirée en troisième ligne. Vous verrez, c'est très très agréable à utiliser au quotidien. Là, je vais vous montrer le temps que met une chaîne à passer à une autre chaîne. Sachant que je ne l'ai pas branché sur la TNT, hein. La télévision fonctionne avec la DSL en 4 mégas. On voit qu'il n'y a pas de problème, que la télé est reçue en bonne qualité, en qualité HD, pas HD+, hein, parce que bon, j'ai pas un débit suffisant pour bénéficier de la nouvelle norme haute définition que Free propose, hein, mais en haute définition, c'est très très bien. Là, pareil, directement sur l'écran d'accueil, on a toutes les émissions qui passent en ce moment. Il suffit de cliquer sur un icône pour accéder à la chaîne, hein. Là, bon, on était sur la télévision. Là, on passe sur la partie enregistrement. Alors là, on a la liste de tous les enregistrements que j'ai effectués. Bon, à savoir qu'il n'y en a qu'un seul pour l'instant. On retourne sur l'onglet Rec. On a le planning également sur tous les jours qui viennent, hein, tous les enregistrements qu'on a programmés. Ensuite, on passe à l'actualité Freebox, hein. Bon, c'est pas l'onglet que j'utilise le plus. C'est les sorties de nouvelles chaînes, les nouveautés que Free propose. Ensuite, on passe sur l'onglet Canal. Alors, Canal, à savoir que c'est Canal+, donc une application payante pour accéder aux chaînes de Canal+, hein. Là, on a les tarifs, donc 19,90 € par mois, 24,90 €, etc. Là, on a directement un onglet Replay, hein. Alors, Replay est très très bien fait. Alors, il nous propose directement une sélection par Freebox, hein, des émissions, je pense. Alors, je ne sais pas quel algorithme est utilisé, mais je pense que c'est les émissions les plus regardées. Et juste en dessous, on a par chaîne, en fait, le replay par chaîne, hein. Et il y a pléthore de chaînes, hein. C'est vraiment impressionnant. On n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. Ensuite, la partie TNT. Alors, comme je vous ai dit, j'ai débranché le câble télé pour le brancher directement sur la télé. Donc, je ne l'utilise pas. Et les favoris, bon, à vous d'organiser vos favoris. Donc, voilà pour la partie replay, hein. Pareil, sur l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche Free, vous avez directement les replays les plus vus, je pense, hein. Ensuite, on passe à l'univers vidéo à la demande. Donc là, on a essentiellement Netflix, hein, qui est inclus et gratuit, enfin gratuit, inclus dans l'offre Delta Freebox, hein. Donc là, pareil, je lance une série, quelques secondes, pour voir le temps de chargement, sachant que je vous rappelle que j'ai qu'une connexion 4 mégas, hein. Bon, la 4G a peut-être pris le relais sur Netflix, que sur Netflix ça fonctionne, hein. L'agrégation 4G ADSL fonctionne. Donc on a TF1, Cinéma, Vidéo VOD, Disney, ABC Tech, Univers Ciné. Bon, ce sont que des applications payantes, hein, et même une section adulte, frisson et moins de 18 ans. On passe maintenant dans l'univers l'actu free. Alors je pense que c'est l'univers que je vais le moins utiliser.
Donc pareil, on a des petites émissions, des présentations, sur les sorties des nouvelles chaînes, sur les jeux vidéo, bon, voilà, l'actu. La partie multimédia, elle est plus intéressante, donc on retrouve pareil des raccourcis vers essentiellement des vidéos YouTube. Euh, donc voilà, l'onglet YouTube qu'on trouvait également dans les favoris. Là, on est sur une partie, je pense, dédiée aux jeux vidéo. Alors, pour les gens qui veulent regarder des gens jouer, bon, c'est pas, je suis pas passionné par ça, mais j'imagine que ça intéresse des gens s'ils le proposent. Les vidéos les plus vues sur, bon, voilà, des jeux vidéo, hein. Ensuite, on passe sur l'onglet caméra. Alors, caméra, je l'ai pas installé. Et le dernier onglet concerne tous les fichiers en téléchargement, en cours, partagés, terminés, les éventuelles erreurs qui ont pu se produire lors du téléchargement. On passe maintenant à l'univers musique. Alors, l'univers musique, c'est pour beaucoup des radios. Alors, bien sûr, toutes les radios francophones, mais vous avez des centaines de radios proposées sur cette application. Là, c'est pareil, je navigue rapidement pour vous montrer un peu toutes les stations disponibles sur la Freebox Delta. On peut bien sûr rajouter en favori, enfin tout est paramétrable, pardon. Des raccourcis, les meilleurs hits, rire et chansons, voilà, j'imagine qu'ils se mettent automatiquement si vous écoutez plus une radio qu'une autre. Là, on passe sur l'univers AirPlay, donc ça c'est pour tous les gens qui possèdent un appareil Apple iOS, hein, donc pour diffuser musique. Là, on est dans le Free Store où j'ai cliqué sur l'application Qobuz, voilà, qui est une application musicale qui diffuse de la musique en haute définition. Là, on passe à l'univers Mes applications. Mes applications, c'est quoi? C'est tous les petits jeux qu'on peut télécharger sur la Freebox, hein. Donc là, il y a différents univers, des jeux, voilà, essentiellement des jeux, hein. Une partie, bien sûr, avec gratuite, hein, des écrans, des économiseurs d'écran, tous les jeux, quartier casino, grand public, réflexion, sport, divertissement. Voilà, pour l'essentiel. La messagerie vocale, ça concerne votre téléphonie. Et maintenant, l'univers réglage. Alors, l'univers réglage qui est un peu plus technique. Là, cette partie nous permet en fait de réorganiser les favoris, c'est-à-dire la disposition de la page d'accueil, hein, de Free, à savoir les favoris, est-ce qu'on met Netflix en premier, Canal VOD, voilà. Bon, vous pouvez me jouer un petit peu avec, sachant que vous pouvez tout réinitialiser avec l'onglet qui est à droite en haut. Là, vous avez tous les univers, savoir quel univers vous voulez qu'il soit présenté en premier, en second, en troisième. Voilà pour la partie réglage. La partie affichage, là, on retrouve l'ajustement des marges qu'on a effectué lors de l'installation du Freebox Player de Vialet. Donc c'est pour faire coïncider la taille de l'écran diffusé par le player avec votre téléviseur. Alors le CEC, la HDMI CEC, ça permet d'utiliser une seule télécommande, c'est-à-dire la télécommande dans l'occurrence de la Freebox, hein, pour éteindre votre ampli home cinéma, également votre téléviseur, lorsque vous appuyez sur on ou off, hein. Ça vous évite d'utiliser deux télécommandes, hein. L'option télé, ça c'est essentiellement pour le code parental, hein, pour éviter que les enfants ne regardent des programmes qui ne leur sont pas dédiés, mais également le code achat pour éviter, pareil, hein, souvent que les enfants achètent des applications ou s'abonnent à des chaînes. Voilà. Alors, la configuration ensuite des assistants vocaux. Alors, c'est pareil, vous l'avez fait lors de l'installation du player des Vialet. La partie Bluetooth, ça vous permet d'associer un nouveau Bluetooth, hein. Bon, ça, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton directement sur le Freebox Player des Vialet pour associer le Bluetooth. Là, on a la liste des codecs qui sont acceptés par le Bluetooth. La partie télévision, alors la recharge de TNT, c'est lorsqu'on a branché l'antenne de toit avec l'antenne classique. Gestion des chaînes favorites, le zapping, programme plus, voilà. Préférence de source, alors si vous pouvez choisir TNT, ADSL ou automatique. Qualité de vidéo, ça dépend de votre connexion. Moi je l'ai laissé en automatique. Les sous-titres, le style des sous-titres, bon, sachant que j'ai pas besoin de sous-titres, mais bon, ça existe, hein. La partie audio, donc là on a la gestion des chaînes favorites.
Voilà, j'y retourne. Alors là, non, la partie audio, sortie audio principale, donc on a soit par l'HDMI, donc pour faire sortir le son sur le téléviseur, ou uniquement au haut-parleur, donc le son sort sur votre player de Vialet, ce qui est recommandé parce que le son est magnifique. Le mode nuit, ça vous sert, surtout si vous habitez en appartement, à éviter les basses hein, du player des Vialet pour que le son soit moins bruyant et ne pas vous mettre à dos tous vos voisins. Là, on est dans la partie player, modifier. Le nom du réseau, c'est pas nécessaire. La connexion via Ethernet, via Ethernet. Hein. Bon, de toute façon, on est branché en free plug. Le mode DHCP, ça ne concerne pas 99% des gens, donc on n'en parle pas. La partie free plug, là, on peut vérifier qu'effectivement elles sont bien associées. Là, on va passer maintenant sur l'information des du player et du serveur. Donc, ça nous permet de voir la vitesse de connexion, la possibilité de redémarrer le serveur si on le souhaite. La partie internet pour connaître son débit. Le stockage, ça concerne votre disque dur qui est dans le serveur. La partie Wi-Fi, c'est les trois normes Wi-Fi, les trois cartes qui sont actives ou pas. Donc ça vous permet de vérifier que tout est en bon état de fonctionnement. Là on parle du délai d'inactivité, c'est-à-dire que si personne ne touche au player, il va s'éteindre au bout de 5 heures. On peut choisir la durée voilà, avant laquelle il va s'éteindre. Et pour finir, les applications, Netflix, mais également, ici une partie intéressante, c'est pour programmer vos enregistrements, on peut définir une marge de début, une marge d'erreur, c'est-à-dire que si un programme débute à 18h, parfois il peut commencer à 18h10 ou 18h moins 5, donc on peut faire commencer l'enregistrement avant ou le faire finir un peu après. Et l'Air Media, voilà, ça c'est la partie iOS. Hein. Et je pense qu'on a fait le tour de l'interface télé. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à regarder mes autres vidéos sur l'installation du player, sur l'installation du serveur. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.